parce que vous n'avez pas échappé, nous sommes déjà dans le triode, ce qui veut dire que nous sommes déjà dans la préparation du carême, le pré-carême, parce que nous avons moins de dimanches cette année, et donc le grand carême, cette joie arrive très vite. Et nous allons donc plonger dans ces textes absolument fabuleux, et vous entendez en fait ce que le chœur a chanté résume totalement le sens de cette péricope évangélique, et dévoile un peu le strict nécessaire. Fuyons la jactance du pharisien, prenons l'humilité du publicain, demandons à Dieu, fais-moi miséricorde, aie pitié de moi, car toi seul est indulgent, Seigneur. Voilà. On entend ça, il y a plus besoin de je peux repartir. Bon, il va quand même falloir que je vous dise quelque chose, mais c'est fabuleux, c'est comme ça tout du long jusqu'à la fête de la Sainte Résurrection. Donc, écoutez le triode, écoutez-le, vraiment c'est quelque chose de merveilleux. Alors, avant de rentrer, bien entendu, dans quelques explications, même si vous connaissez parfaitement cette histoire, cette parabole que le Christ raconte, il faut quand même reposer brièvement un peu le contexte pour mieux la sentir, mieux en percevoir les subtilités. Le Christ met en scène pour ses auditeurs, pour nous, deux personnages qui représentent deux catégories de juifs très connus de l'époque. L'un est un pharisien, c'est-à-dire c'est l'élite cultivée, spirituelle, versée dans les Écritures, connaissant parfaitement la loi, des gens ascétiques, voilà, qui respectent absolument tout dans les moindres détails, qui sont des docteurs, qui peuvent enseigner, etc. Puis un publicain, on en connaît quelques-uns, hein, notamment Zaché, par exemple. Le publicain, c'est autre chose. Ceux-là ont décidé de collaborer avec l'envahisseur romain et ils ont eu l'idée d'avancer les frais de l'impôt d'occupation romain et puis du coup de se payer en récoltant eux-mêmes les fonds sur le reste du peuple et évidemment en payant beaucoup plus. Autant dire qu'ils sont considérés comme des traîtres, des manquuriens, des collabos, des sympathies de plus. Donc voilà, deux catégories extrêmes qui nous sont posées et les deux ont une idée merveilleuse, monter au temple pour prier. Et la première prière que nous entendons, celle du pharisien, elle commence très bien. Je te rends grâce, Seigneur. Alors, ça c'est l'essentiel. Et après, c'est moins bien. Après, ça dérape et il rentre dans une sorte de monologue. Ce que le trio nous dit de la jactance, il parle, et puis d'un coup, il se met à se satisfaire de ne pas être comme ce publicain qui est derrière lui. Lui est pur, lui suit toutes les recommandations. C'est vrai, il le fait vraiment. Et donc, voilà, une fois que cette litanie est égrégée, il retourne non justifié. Et nous voyons donc le publicain, lui, est conscient de son état, pécheur, donc, et l'éloignement de Dieu, il se frappe la poitrine, il est prosterné, il n'ose pas lever les yeux, et il demande Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. Voilà, donc, il dit qu'il reviendra justifié. Voilà, une fois ce contexte posé, vous voyez un peu où on veut en venir. Alors, une chose, pour commencer, ça fait plusieurs dimanches, hein, au moins 3, que nous voyons, et là ce ne sont pas des paraboles, ce sont des scènes réelles, les personnes tentées à tout prix de s'approcher du Christ et hurler après lui, jusqu'à être entendues, et hurler avec cette première parole de prière qui va devenir une confession de foi, Seigneur, Fils de David, Seigneur le Messie, Seigneur Jésus, Seigneur Christ. Et voilà, donc confessant cette Trinité de la Seigneurie du Père, du Fils qui est Messie, donc, et de l'Esprit qui est celui qui le loin, nous entendons l'aveugle de Jéricho, etc., venir au Christ avec cette parole qui constitue quand même la première partie de ce que nous prions, de ce que nous confessons et nous devons prier. Et là, culmine dans cette parabole la révélation complète de cette prière qui doit être nôtre, avec la deuxième partie de la phrase « Aie pitié de moi, pécheur ». Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. Et donc, vous savez, ça constitue notre prière du cœur, notre prière monologique, c'est-à-dire ce n'est pas de la jactance, il n'y a pas beaucoup de mots, il n'y a qu'un nom, celui du Christ, et elle se fait dans le silence du cœur, et elle est noétique, c'est-à-dire qu'elle concerne la partie la plus profonde, la plus élevée, la plus spirituelle de l'âme humaine. Et donc, nous avons cette prière entière, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pécheur. Voilà. Là, aujourd'hui, culmine cette révélation, et elle est évangélique, nous voyons, ce sont des paroles qui viennent des actes et qui viennent de la bouche du Christ même.
voilà avec quoi nous pourrons déjà commencer par rentrer dans le carême. Alors, la scène n'est pas uniquement manichéenne, où on voit les deux extrêmes, un homme prisonnier des habitudes de son ego, orgueilleux, qui ne peut pas, et un homme qui a le cœur brisé. C'est aussi ce que le Christ pose, deux états spirituels à travers lesquels nous passons probablement assez souvent. Bien sûr, il souligne que l'un est à éviter et l'autre est à enraciner. C'est bien cela. Nous avons cet état spirituel d'autosatisfaction, de se dire que nous suivons les règles, que nous sommes heureux parce que nous pouvons faire bien. Et du coup, nous ratons quelque chose d'essentiel. Lorsque nous nous adressons à Dieu, il ne faut pas justifier. De l'autre côté, il y a l'état spirituel de repentir. Et plus que cela, c'est pas seulement de repentir, c'est vraiment un état de brisure du cœur. Cet homme est en larmes par terre, le cœur brisé de voir à quel point il est éloigné de Dieu, donc dans le péché. Et cette brisure du cœur, spirituellement, que nous devons rechercher, eh bien, elle produit l'humilité, puisque le mot qui sort est pitié de moi, pécheur. Et c'est cette humilité qu'il faut atteindre. Bien entendu, c'est ce que le Christ souligne. Alors, bon, tout de suite, on voit un peu le ridicule de la situation. Enfin, comment je vais parler d'humilité? Je ne sais pas. C'est quelque chose qui est inatteignable pour moi. C'est quelque chose de très compliqué. Alors, on peut juste savoir comment Dieu est humble, ce que nous en disent les Écritures et les Pères, et se baser là-dessus. Parce que, voyez-vous, c'est cela qui est incroyable. On ne nous demande pas d'aller acquérir une vertu à travers une certaine forme d'ascèse. Bien sûr, nous allons essayer d'utiliser une forme d'ascèse pour prendre conscience de cette vertu, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Finalement, ce que nous faisons ici, ce n'est pas quelque chose de religieux, ça n'a rien à voir avec ça. Nous simplement constatons qu'il n'y a plus de rupture ni de séparation entre Dieu et l'homme. Et nous essayons non pas d'acquérir une vertu, non pas d'avoir un comportement moral d'humilité, en essayant d'imiter une attitude humble, etc. Ce serait faux, ce serait erroné, ce n'est pas du tout le message de cela. Simplement, l'humilité, c'est quelque chose de divin. Dieu seul est humble. Et c'est quelque chose que nous pouvons constater facilement. Il est humble au point que le Créateur de toutes choses, de tout ce qui existe, a revêtu l'humilité au point de se minimiser et de devenir un petit enfant qui naît dans cette faiblesse-là, d'accepter d'être calomnié, injurié, d'être humilié sur la croix et d'accepter enfin de mourir et de descendre jusqu'au enfer, portant ainsi tous les péchés, pas les siens et les nôtres. Donc voilà, à quel point on peut sonder cette humilité abyssale de Dieu. Donc le Christ, lui-même est humble. Donc nous allons pas avoir à imiter cette humilité, ce n'est pas possible, mais ce charisme divin, ce don divin, finalement, eh bien, nous devons communier, puisque nous revêtons le Christ dans ce qu'il a fait, y compris dans cette humilité au moment du Saint Baptême, qui s'est réactivée à travers les Saints Mystères, eh bien, nous devons communier à l'humilité du Christ. Laisser cette humilité du Christ nous envahir, faire taire cette jactance que nous pouvons avoir, faire nous dépouiller de ce dialogue avec nous-mêmes, de cette satisfaction que nous pourrions avoir d'être nous-mêmes, et de concevoir que Dieu seul est humble, et nous le devons action de grâce, et nous le magnifions. La mère de Dieu magnifiait le Créateur sans cesse, et le plus humble des créatures humaines, et considérer le prochain comme mieux que nous, comme ayant ces vertus dont nous sommes totalement dépossédés. Voilà, cette humilité, ce repentir, c'est quelque chose. Et les pères nous disent que l'humilité, c'est la seule porte du royaume. C'est Saint Jean Clinac qui dit cela. Il n'y a pas d'autre moyen que d'être humble pour voir Dieu. Ça, c'est Saint Silouane de la Tousse. Et il y a une vision extrêmement marquante, qui est quelque chose de très bien pour se souvenir de cela. C'est dans les apophthegmes des Pères du désert, quelque chose qui est arrivé à Saint Antoine. Saint Antoine, il avait cette vision divine incroyable par sa sainteté personnelle, et un jour, il voit le monde, et il voit le diable qui jette ses filets sur le monde, et qui piège ainsi les âmes de tous,
Et il est évidemment terrifié, il ressent une mortification extrême. Et à ce moment-là, dans sa détresse, il s'écrie vers Dieu et il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui nous sauvera? Qu'est-ce qui nous sauvera? Et Dieu lui répond, on entend la voix du Seigneur lui dire, l'humilité. Alors, il n'y a que l'humilité qui permet de passer à travers les mailles de ce filet que le diable jette sur nous. Et cette humilité, donc, à acquérir par la communion à Dieu, pas par quelles manœuvres ascétiques. Et ce qui est intéressant, c'est derrière cette phrase un peu énigmatique, le Christ dit « celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé ». C'est l'annonce, la proclamation d'un renversement complètement du monde. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement subversif. Les puissants, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui s'élèvent par leurs propres moyens, mais même parfois par leurs propres vertus, bien ceux-là vont dégringoler, seront complètement abaissés. Et les pauvres, les incompétents, les rejetés, les traîtres, etc., bien, s'ils ont le cœur brisé, ils vont s'élever. Ça, la mère de Dieu le précise, hein, elle le chante, il dispersera ceux qui s'élèvent dans les pensées de leur cœur, il élèvera les petits. C'est ce monde-là que révèle l'Évangile, cette infusion d'Esprit Saint dans le monde provoque ce bouleversement des choses. Et bien sûr aussi, hein, ça nous enseigne quelque chose spirituellement. Si nous voulons aller jusqu'à Dieu, si nous voulons nous élever, comme Zaché montant sur son arbre pour voir le Seigneur, ou tous ceux qui essaient de se frayer un chemin pour être entendus avec la prière monologique, la prière du cœur du Christ, eh bien, nous devons nous abaisser pour nous élever jusqu'à Dieu. Comme dans la liturgie, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous rentrons au plus profond de nous-mêmes, descendons dans l'abîme de notre cœur que nous essayons de briser, ou en tout cas, nous invoquons la grâce de Dieu par son Saint-Esprit qui nous donne un cœur brisé, qui nous donne un repentir, qui nous permet de communier un peu à l'humilité, à verser ses larmes, à prendre conscience de notre éloignement de Dieu pour que nous puissions prendre conscience de son amour et avancer. Et ça, c'est le travail qui va être le nôtre, cette grâce qui nous est donnée par le grand carême, le grand et saint carême, c'est cette mise à disposition pour nous d'innombrables outils, d'innombrables textes et prières pour nous faire prendre conscience de ce bouleversement du monde, plus rien n'est comme avant, de ce renversement des choses, et nous faire nous prendre par la main, finalement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, pour que tous ensemble nous nous aidions à parvenir à cet état spirituel. Et à notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.